Dans les cancers, le premier cancer chez la femme, ça reste le cancer du sein. Chez l'homme, c'est la prostate et les poumons. Chez la femme, c'est donc d'abord le cancer du sein, puis c'est le cancer colorectal, donc du côlon, et puis c'est celui du poumon. Une femme sur 4 sera un jour atteinte d'un cancer, un homme sur 3. On n'est pas égaux. Et les taux de cancer augmentent avec le temps, mais ça aussi c'est l'âge de la population vieillit et la démographie augmente. Alors, au niveau des traitements, ça dépend quel cancer, mais en général c'est chirurgie, éventuellement chimiothérapie. Dans le cas du cancer du sein, puisque le cancer du sein peut être hormonodépendant et donc dépend des œstrogènes, donc on peut donner des traitements anti-œstrogènes. Et il y a les nouvelles thérapies ciblées, que ce sont donc des traitements d'immunothérapie. Ça, c'est une avancée de la science depuis une bonne quinzaine d'années. Donc ce sont des thérapies qui ciblent plus la cellule cancéreuse et qui ont moins d'effets secondaires généraux. En fonction évidemment de l'âge de la patiente, de l'atteinte, si évidemment les ganglions sont envahis, s'il y a des métastases, si la patiente est jeune ou âgée, les traitements vont varier et c'est toujours une équipe pluridisciplinaire qui prendra la décision du meilleur traitement adapté ou si on associe chirurgie avec chimiothérapie, avec radiothérapie, avec immunothérapie. Le souci de la chimiothérapie, ça tout le monde le connaît, c'est que c'est un antimitotique. Ce sont des molécules qui empêchent les cellules de se multiplier. On sait que les cellules cancéreuses se multiplient rapidement, mais c'est pour ça qu'on essaie de... Donc le but de la chimiothérapie, c'est de cibler les cellules cancéreuses, mais toutes les autres cellules du corps qui se multiplient rapidement, cheveux, ongles, peau, vont aussi évidemment, et surtout tout ce qui est globules blancs, globules rouges, plaquettes, donc toutes nos cellules sanguines qui se multiplient rapidement aussi, vont être atteintes et donc vont aussi se développer moins rapidement. Ce qui va entraîner évidemment chez le patient qui a une chimiothérapie une perte de cheveux, problème d'ongles, problème de peau sèche, désagréable, démangé, etc. Et évidemment des gros problèmes d'immunodépression, comme on dit, ou suppression, c'est-à-dire un manque de globules blancs qui va entraîner évidemment une sensibilité aux infections, un manque de globules rouges qui peut entraîner des saignements et un manque de plaquettes, même chose, problème de saignement aussi. Donc c'est toute une gestion compliquée pour les patients parce qu'évidemment ils sont extrêmement fatigués. Sans oublier évidemment, on le connaît, des problèmes de nausées et de vomissements. Donc c'est des patients évidemment qui sont souvent en fin de cure de chimio parce que l'effet est cumulatif au fur et à mesure des cures de chimio qui vont être généralement assez affaiblis. Donc les problèmes de la chimiothérapie au niveau de la peau, c'est essentiellement le fait que comme la peau, les cheveux, les ongles sont des cellules qui se multiplient rapidement, la chimiothérapie va évidemment entraîner un ralentissement du développement des cheveux, des ongles et de la peau. Donc cheveux qui tombent, ongles qui tombent, mais peau très sèche, très vite irritée, très vite sensibilisée par les frottements. Donc on conseille aux patients d'utiliser évidemment des savons doux, des crèmes hydratantes douces, d'éviter évidemment tout ce qui est parfum, conservateur, éviter toute réaction allergique puisque cette peau étant plus fragile, elle fera plus facilement des problèmes d'allergie. Il faut aussi utiliser des vêtements peu serrés, plutôt coton, pour éviter tout ce qui est friction. On leur demande aussi à ces patientes, et ça c'est très important, de bien se protéger du soleil parce que la plupart des molécules de chimiothérapie sont photosensibilisantes. Ça veut dire que ces peaux qui sont sous chimio peuvent faire des réactions au soleil, soit des taches brunes, des plaques brunes, soit même des réactions allergiques qui peuvent dans certains cas être assez graves. Donc bien se protéger du soleil, fuir le soleil, utiliser de bonnes crèmes Écran Total. Alors la radiothérapie, donc ça c'est des rayons en fait. C'est l'équivalent un peu des rayons X qui vont cibler les cellules cancéreuses. Donc c'est évidemment une irradiation sur l'endroit où on a le cancer. Donc ça ne va pas détruire évidemment tout le reste des cellules du corps, mais évidemment ça va passer par la peau ces rayons. Donc au niveau de la peau, et c'est souvent la radiothérapie, on l'utilise beaucoup pour le cancer du sein, en complément, en adjuvant de la chirurgie et des autres traitements, et bien évidemment ça peut évidemment agresser la peau aussi puisqu'il faut que les rayons passent par la peau. Par contre, ils ont fait énormément de progrès quand même dans les 20 dernières années. Je voyais il y a 25 ans des patients vraiment brûlés par la radiothérapie, vraiment des brûlures, comme une brûlure avec du chaud. Ça, on ne voit plus, mais la peau encaisse quand même. Ça veut dire que la peau va être sèche à l'endroit où les rayons passent.
la peau va être parfois hyperpigmentée, donc plus brunâtre, plus fragile. Donc c'est aussi une peau qui doit être bien hydratée, protégée évidemment à fond du soleil aussi, puisque plus fragile, et utiliser des produits adaptés évidemment à une peau fragile, sensible. Mais ça, maintenant, je trouve que les infirmières dans les centres de radiothérapie sont à même, elles expliquent bien aux patientes comment utiliser des savons, quels savons, des savons doux, bien hydratés, bien protégés, vêtements en coton pour pas que ça frotte, pas de soutien-gorge évidemment après la radiothérapie, tout frottement va être désagréable. Donc pour l'immunothérapie, ou thérapie ciblée, ça c'est vraiment des médicaments qui ciblent la molécule cancéreuse en elle-même et donc beaucoup moins d'effets secondaires directs sur la peau, les globules blancs, etc. Mais malgré tout, on a vu apparaître avec ces thérapies ciblées des effets cutanés particuliers qu'on ne voit pas dans d'autres circonstances. C'est des espèces d'eczéma craquelés comme ça, donc la peau qui devient sèche, crevassée, craquelée, souvent dans les régions exposées à l'air, donc cou, visage, mains. Et donc ce sont des peaux aussi à ce moment-là qu'il faut, le dermatologue a une utilité parce que les patients et les oncologues, évidemment, ne savent pas toujours quoi proposer à leurs patients. Et donc il faut traiter avec des émollients, voire parfois avec des crèmes à la cortisone. Et donc pour prévenir ces effets-là, c'est aussi de nouveau important que le ou la patiente prenne bien soin de sa peau.